XIV, revenir sur la dialectique du 1 et du multiple. En réalité, vous voyez que ma pensée ne cesse de progresser. En réalité, je crois qu'il vaut mieux parler de la dialectique du 2 et du multiple que du 1 et du multiple. Car le 1 n'existe pas en réalité. Le 1 est déjà dans le 2. Et le 1 a fait beaucoup de mal. En fin de compte, pour moi, le 1, c'est le multiple. D'ailleurs, quand vous rencontrez les gens, ils vous disent tout le monde est différent et tout le monde est pareil. Ce sont des discours qui se recoupent, qui se juxtaposent, qui se croisent. Donc la véritable problématique, c'est celle du 2 et du 1, ou du 2 et du multiple. Et donc la valeur vénusienne de Saturne, c'est une valeur 2, non pas une valeur 1. Et la valeur martienne de Saturne, c'est une valeur multiple, et non pas une valeur, ou une valeur 1 qui est pareille, en fin de compte. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, le monde l'intelligence ne fonctionne que sur le 2. Si je ne perçois pas une différence, eh bien je ne commence pas à raisonner, je ne commence pas à réfléchir. Et on commence par faire, d'ailleurs le mot différence, moi j'aime bien beaucoup le mot levé, le différence, ça veut dire la conscience du 2, le doute aussi, la conscience de la vérité, le doute cartésien. Et d'ailleurs, dans certaines langues anciennes, on avait 2 et puis 3, et 3 c'était déjà très. C'est-à-dire 3 c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc effectivement il y a le binaire, et puis après il y a le 3, le 4, et déjà on n'est plus dans la même forme de cognitive. Et à mon avis d'ailleurs, j'ai déjà dit plusieurs fois, quand on est dans le 2 on est dans l'intelligence, quand on est dans le 3 on est dans la mémoire. Donc la dialectique saturnienne c'est celle du 2 et du 3. Maintenant, le 3 qui peut être aussi bien le 1000, peu importe, enfin, c'est au-delà du 2, on n'est déjà plus dans le 2, on n'est déjà plus dans le même registre. Alors le 1 est en fait un 2, même quand il y a une unité fondamentale, comme je vous en ai parlé à plusieurs reprises, je l'ai traité, à savoir que par exemple, il y a, même dans un État, dans un empire, il y a la structure impériale proprement dite, mais il y a aussi les composantes qui sont, elles, nationales, qui sont, elles, régionales. Donc là encore, il y a toujours une dialectique du 1 et du 2. L'État est en dialectique avec les régions. Et il doit imposer cette unité aux régions, mais c'est ce 1 qui doit imposer reste malgré tout le fait d'une dualité qu'il faut contrôler, qu'il faut maîtriser, qu'il faut gérer. Donc c'est un premier point que je voulais mettre en avant. Le deuxième point, qui est un point plus méthodologique, mais qui va dans le même sens, c'est-à-dire qu'effectivement, déjà le 2, c'est pas si évident que ça à gérer. Et donc, avant d'apprendre à gérer le 3, il faut déjà apprendre à gérer le 2. Et ça, c'est le grand reproche que je fais aux astrologues, c'est qu'ils apprennent à gérer le 3, mais pas le 2. Quand je dis le 3, c'est le multiple. Donc, notre code, désormais, au lieu de parler de Vénus et de Mars, ce serait de parler de la phase 2 et la phase 3. Ce ne veut pas dire qu'il y a une phase 1 ou une phase 4. C'est-à-dire que c'est phase 2, phase 3. Voilà. Et ça c'est très parlant, c'est très significatif, parce que c'est pas le même type de pensée. Et donc, par exemple, il me semble qu'on a commencé, alors le 4, on parle beaucoup du 4, mais le 4, ce n'est pas très intéressant non plus. Le 4, c'est un accommodement, un arrangement du 2. Hein. C'est-à-dire c'est étudié, on commence par percevoir le jour et la nuit, bon, après on commence à percevoir l'été et l'hiver, et puis après on peut éventuellement peaufiner en faisant apparaître des phases intermédiaires, mais dire qu'il y a 4 saisons identiques, c'est n'importe quoi, il n'y a pas 4 saisons identiques, il y a 2 grandes saisons, et puis il y a des phases intermédiaires, qui d'ailleurs souvent dans les pays qui sont tropicaux sont quasiment inexistantes. On voit trop les choses à travers les pays tempérés, avec les 4 saisons, mais en réalité, ce sont, malgré Vivaldi, je crois que le
4 n'est pas intéressant. Ce n'est jamais qu'une variation du 2, passage de l'hiver à l'été, passage de l'été à l'hiver, c'est-à-dire, en réalité, du point de vue purement structurel, l'hiver, comme dirait Jean-Pierre Nicolas, l'hiver commence au moment où la nuit prend l'avantage sur le jour, et l'été commence au moment donc, où le jour prend l'avantage sur la nuit, donc c'est déjà les équinoxes qui sont déjà en rapport avec l'été pour le printemps et en rapport avec l'hiver pour l'équinoxe d'automne. Bon, donc, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que, et je ne voudrais pas qu'on comprenne bien ce que je veux dire, déjà le 2 n'est pas facile à comprendre et à baliser. Hein. Moi-même, j'ai eu beaucoup de difficultés, en fait, ça m'a demandé beaucoup de travail de gérer le 2, de décoder le 2, de décrypter le 2. Parce que, bon, très bien, d'accord, il y a deux plans, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Une fois que vous avez dit, par exemple, qu'il y avait des hommes et des femmes, et alors tout est à voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Hein? Bon. Donc, une fois que vous avez dit qu'il y avait une alternance, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça consiste? Donc, déjà, bien maîtriser le 2, bien maîtriser la dualité, bien comprendre ce que ça signifie, ça me paraît extrêmement important, et c'est déjà un énorme travail de décodage. On veut préciser les choses. Et donc, je recommande vivement aux futurs astrologues de commencer déjà à travailler sur le 2, cette double dualité dont je parlais plusieurs fois, à savoir la dualité homme-femme, et puis la dualité des phases unité, donc de dualité, et les phases de multiplicité, donc du 3 et du 4. Je crois que le 4 c'est déjà une réalisation du 2. Déjà, maîtrisez bien ces deux registres dans l'espace avec l'homme et la femme, et dans le temps avec les phases vénusiennes et martiennes, les phases 2 et les phases 3. Ça déjà beaucoup, et ça peut déjà être très approfondi. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on maîtrise bien un registre de ce genre-là, on n'a plus besoin d'aller plus loin. Hein. Approfondissez les définitions, approfondissez les catégories, et à partir de là, vous apercevrez que finalement, le reste est secondaire. Parce que si ces catégories sont bien définies, vous apercevrez qu'elles permettent d'appréhender la réalité dans une complexité qui paraissait finalement exiger des modèles complexes, alors qu'en réalité, quand ces modèles sont bien élaborés, bien construits, eh bien, ils épuisent le sujet. Alors c'est un paradoxe, mais finalement, le rôle de toute philosophie, de toute science, c'est de montrer que le particulier se réduit et se résout, je dirais même se dissout dans le général. C'est-à-dire que si je définis bien ce que c'est que la psychologie féminine, toute femme s'en reconnaîtra dans le féminin. C'est ce que c'est. Et quand une femme ne se reconnaît pas dans le féminin, c'est que le féminin n'a pas été bien défini. C'est ça vraiment le grand problème d'une certaine forme de polémique et de rhétorique. On vous dit, je ne me reconnais pas dans ce qui a été dit sur le masculin et le féminin, donc ça ne veut rien dire que le masculin et le féminin. Non, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce que des définitions sont fausses ou insuffisantes que la dualité n'existe pas. On veut tuer la dualité, on veut l'ostraciser au nom de la multiplicité, mais en réalité, c'est tout simplement parce que cette dualité n'a pas été correctement conduite. Alors, il faut surtout, et je mets en garde beaucoup sur ce point, il faut surtout ne pas se fier au langage. Hein. Les connaissances véhiculées par le langage sont extrêmement faibles. Hein. Elles sont extrêmement primaires, elles sont tout à fait suffisantes. Le langage n'est pas la science. Le savoir inhérent au langage, au signifié, n'est pas la science. Ce n'est pas la science d'aujourd'hui. C'est une science archaïque. Donc,
des associations d'idées qu'on peut tirer de tel et tel mot n'ont aucun intérêt sur le plan scientifique, ou en tout cas quasiment aucun, sinon sur le plan anthropologique, sur le plan ethnologique. Donc là, il ne faut pas sacraliser le langage. Le langage témoigne du passé, témoigne de préoccupations anciennes, mais qui sont à renouveler, à réanalyser, à recentrer. Ce n'est pas en tirant le langage par tous les bouts qu'on saura ce que c'est que le masculin et le féminin. Le langage n'a pas la réponse à nos questions, pas plus clair que l'astrologie. C'est pas parce qu'on fera un thème qu'on saura exactement ce qu'il en est. Alors là, les femmes sont très influencées, très hypnotisées par le langage. Elles croient que tout passe par les mots. En réalité, le langage fait écran avec la réalité. Il n'est même pas pour une fois la réalité, parce que souvent il fait écran. C'est le screen. C'est-à-dire qu'il nous empêche d'appréhender la réalité telle qu'elle. Alors quand on est aveugle, évidemment, le langage joue un rôle extrêmement important. Et justement, je voulais aborder cette question-là. Pour comprendre ce qui distingue l'homme et la femme, il y a la question de la cécité. Alors, ça n'est pas très agréable d'entendre ça, mais quelque part, les femmes se comportent comme des aveugles, c'est-à-dire qu'elles ont un sens très aigu de l'odorat, du goût, mais la vue, du toucher aussi, mais la vue et l'ouïe sont très peu développées. Même, vous savez que Valérie Darmandy a fait tout un travail sur l'astrologie en braille, c'est tout à fait significatif. En fin de compte, les femmes lisent, non pas avec leurs yeux, mais avec leurs doigts. Donc c'est le toucher qui permet de lire un livre quand on est aveugle ou quand il n'y a pas de lumière. Imaginons qu'il n'y a pas de lumière quelque part, nous serions tous aveugles. Donc, quelque part, il y a une l'absence de lumière donne une très grande importance à la parole et donne une très grande importance aux autres sens. En réalité, la vue est liée au feu, et le feu, c'est quelque chose de fondamental dans l'histoire de l'humanité. S'il n'y a pas le feu, s'il n'y a pas le soleil, on ne voit pas, et si on ne voit pas, eh bien, il y a des subterfuges, il y a des expédients qui ne remplacent pas le feu. On ne remplace pas la lucidité, la conscience. Donc, voilà une clé que je vous suggère, c'est-à-dire d'imaginer l'aveugle a besoin d'avoir un espace restreint sur lequel il peut avoir un certain contrôle, parce que dans un espace trop vaste, eh bien, sa cécité elle va apparaître de manière absolument évidente, je veux dire. Donc la femme a besoin d'un espace restreint qu'elle peut contrôler, qu'elle peut connaître, qu'elle peut explorer, et elle ne connaît le monde extérieur, c'est un peu le mythe de la caverne chez Platon, qu'au prisme du langage, c'est-à-dire de quelque chose qui lui est déjà signalé. C'est-à-dire que l'homme communique avec la femme par le biais du langage. Et il lui fait savoir un peu de choses par le biais du langage, mais c'est un langage qui est probablement, alors là on discute là-dessus, il est possible que ce langage soit d'abord effectivement un langage écrit. C'est-à-dire qu'il n'est pas certain, je vais hésiter à un moment sur ce point, il n'est pas certain que la femme ait une si grande écoute auditive. Je pense que c'est vraiment le braille, tout ce qui touche, tous les signaux, tous les objets qu'on peut toucher, avec lesquels on peut communiquer. Donc, d'une manière générale, le toucher est chez la femme l'équivalent de l'ouïe et de la vue chez l'homme. J'attache beaucoup d'importance à cette notion de sensualité. D'ailleurs, moi-même en 1976, déjà, j'ai publié un petit traité qui a été inséré dans leur texte dans la revue Cosmopolitan, qui s'appelle l'astrologie sensorielle. Donc, ça fait quand même 38 ans. Et voilà, la sensorialité, c'est fondamental. Et les hommes et les femmes n'ont pas le même rapport à la sensorialité. Voilà. Donc pour nous résumer, n'est-ce pas, déjà, travaillons sur le 2,
pas dans le 3, et sachons qu'effectivement, en phase, et nous sommes actuellement dans cette phase-là, en phase 2, c'est-à-dire celle où nous sommes actuellement, et qui est celle qui est aux antipodes de la conjonction, en phase, et qui se rapproche de la conjonction, forcément, à un moment ou à l'autre, en phase 2, on est vraiment dans la dualité, donc il faut vraiment maîtriser la dualité, et maîtriser justement cette conception très ouverte des choses, c'est-à-dire universalité, absence de frontières, absence de clivage, absence de cloisonnement, donc ce qui ne convient pas du tout aux femmes d'ailleurs, qui se sentent un petit peu découragées, un petit peu exclues de la phase 2, alors que la phase 3 va les remettre au centre du système, parce que la phase 3 va découper, va trancher, va cloisonner, va cliver, et à ce moment-là, le monde est beaucoup plus